Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules venaient se faire baptiser par Jean et lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés, et ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, contentez-vous de votre solde. » Et le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous, et il leur dit « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera, il vous plongera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier, et quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, Jean-Baptiste annonçait au peuple l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. Alors, maître, que devons-nous faire ? Maître, que devons-nous faire ? Ça rappelle quand même beaucoup la question de l'homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors ici, c'est vrai, il n'est pas question directement de la vie éternelle, mais enfin, elle est quand même pas loin. Et dans le fond, qu'est-ce qui motive toute cette foule à venir à Jean-Baptiste ? Eh bien, c'est que Jean-Baptiste prêche un jugement. Il prêche un jugement, c'est-à-dire il prêche une sentence. Faites gaffe, parce que tout ne peut pas continuer comme ça à aller n'importe où, n'importe comment. À un moment, il va y avoir un couperet. Et évidemment, ce couperet, pour beaucoup, signifie à tout le moins la mort. Alors ça peut être la mort en tant que telle, mais ça peut être aussi l'arrêt de certains privilèges, l'arrêt de la capacité à faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Enfin, toujours est-il que quand on vous dit « c'est fini », parce que c'est de ça dont il est question, eh bien, vous avez quand même tendance à vous dire « oh là là, il faudrait peut-être que je remette les choses en ordre, que je mette mes comptes à jour. » Vous comprenez, tant que, dans le fond, la mort ne se profile pas dans l'immédiat, ne se profile pas à l'horizon, on peut se permettre de fanfaronner, hein, on se la joue. On tente de se faire croire à soi-même qu'on est quelqu'un de bien, tout en s'autorisant quelques complaisances plus ou moins inavouables. Et puis voilà le couperet de la mort avec son fameux jugement, avec sa sentence. Et là, c'est un coup de semonce, c'est une angoisse qui commence. Donc, en réalité, on peut se demander, mais quelle est l'angoisse de la foule ? Maître, que devons-nous faire ? Pourquoi tu poses cette question ? Quel est ton but ? Est-ce que ce ne serait pas que tu voudrais t'en sortir ? Mais te sortir de quoi ? Dans le fond, c'est quoi ton angoisse ? Et tant que les foules en restent là, les réponses de Jean-Baptiste, somme toute, sont des réponses de sagesse basique. On aurait les mêmes avec Cicéron, Marc Aurèle ou même avec Confucius.
Et une fois qu'il leur a donné les réponses qu'ils attendent quelque part, ça suffit pas. On sent bien qu'il y a quelque chose d'autre. Alors ils vont aller un cran plus loin. Est-ce que tu es le Christ? Parce qu'à l'époque, on attend le Christ. Il ne faut pas l'oublier. Pour qu'il boute les Romains hors d'Israël. Es-tu le Christ? Et voilà que Jean-Baptiste répond non. Je suis celui qui prépare l'événement de sa venue. Et il n'a pas tort parce que, en réalité, effectivement, quand un événement se profile, eh bien cet événement sera vécu à la mesure de la préparation que je lui aurai offerte. Mais qu'est-ce que j'attends d'un tel événement? Qu'est-ce que c'est qu'un événement? Pour nos contemporains, un événement, c'est quoi? C'est on va faire la fête. On va se réjouir. Se réjouir de quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Complètement différent de ce qu'on a entendu dans la première lecture. On veut se réjouir, on va faire la bringue. Et le problème de la bringue, c'est que, pendant plusieurs heures, on va dépenser beaucoup d'argent parce qu'il faut consommer. On va danser, on va s'enivrer. Et puis arrivé à 3 ou 4 heures du matin, on est complètement exterminé, on est hébété, on est perdu. Et puis tout s'arrête. Jusqu'à la prochaine bringue. Et en définitive, tout cela ne mène qu'à la mort. Une mort qui se répète, qui se répète, qui se répète. Mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et pour beaucoup d'ailleurs, Noël, c'est une bringue. C'est l'occasion de faire la bringue. Avec le Père Noël et tout ce qui s'ensuit. Qu'on va redoubler à peine une semaine plus tard avec la bringue du Nouvel An. On dira, on célèbre l'entrée dans la nouvelle année, mais en fait, le lendemain matin, pof, on sera exactement et toujours dans le même état. Et en réalité, c'est de la tristesse, c'est tout le contraire de la joie. Alors, pour des chrétiens, posons-nous effectivement la question, ou posons-la à Jean-Baptiste. Es-tu le Christ? Non, je suis celui qui prépare l'événement de sa venue. D'accord? Alors maintenant, dis-moi, qui est le Christ pour toi? Qui est le Christ qui va faire que le soir de Noël, tu ne seras pas hébété et même les inquiétudes qui pouvaient te menacer, elles se seront transformées en espérance? Ce Christ que nous attendons, frères et sœurs, que nous espérons pendant ce temps de l'Avent, il est précisément l'inverse de ce qui angoisse tellement l'humanité aujourd'hui. Il n'est pas celui qui apporte la sentence de la mort, il est celui qui nous plonge dans le souffle divin et dans le feu de sa lumière. Or, où est-ce qu'il est question de souffle divin allié au feu de la lumière? C'est dans le récit de la création, c'est-à-dire le moment où cette création devient vivante, où tout devient parlant. Et vous voyez, quand on est chrétien et quand on vient adorer le Christ à Noël, en fait, on se prépare pendant l'Avent à replonger dans le mystère des commencements. Jamais rien ne s'arrête avec le Christ, tout est toujours en mode de secousses événementielles qui nous relancent dans la vie et qui font que la vie est une énergie de vie. Et quand vous êtes habité par cette énergie, oui, c'est la joie qui vous habite. C'est la joie qui nous habite. C'est la joie de Sion qui attend la révélation de son Dieu, qui sait qu'elle est élue et que grâce à cette élection, parce qu'elle est attachée à son Dieu, rien pour elle ne sera jamais fini. Et que même si tu es abattu par le monde, tu renaîtras de tes cendres. Alors non pas tel le phénix, mais tel que le Christ lui-même a jailli d'une mort dans laquelle il est entré, mais qui n'a pas pu le retenir. Voilà ce à quoi, frères et sœurs, nous nous préparons.
Parce que grâce à ce souffle dans lequel ce petit enfant va nous baptiser, va nous plonger, eh bien, nous allons découvrir qu'en mettant des mots, en le prenant comme celui qui nous permet de mettre la lumière sur nos existences, eh bien, jamais rien ne sera impossible. Tous les possibles ne cesseront de s'ouvrir devant nous parce que nous serons enracinés en Christ, parce que nous serons bénis en Dieu par le Christ. Voilà ce qui est parlant pour un chrétien. Voilà ce qui est vivant. Et dans le fond, lorsque nous faisons mémoire de cette naissance à Noël, nous nous disons, voilà un commencement, le verbe s'est fait chair, un commencement qui va imprimer tous les commencements de ma propre existence, tous les commencements de l'existence de l'Église. Et je pourrais déraper, et je pourrais, d'ailleurs comme l'Église, je pourrais avoir des moments de défaillance, tant que je tiendrai la main du Christ, tant que je viendrai au pied de cet enfant-là, tant que je me présenterai devant le Christ en vérité, tous les commencements, tous les recommencements seront toujours possibles. Alors, maître, que devons-nous faire ? Mais dans le fond, Jean-Baptiste leur répond, préparez-vous à ressusciter avec le Christ pour la vie éternelle. Dans le fond, la fête de Noël, c'est ça. Ça n'est pas une bringue, c'est une joie à l'état pur, parce que nous savons que en Christ, par lui et avec lui, la vie éternelle est désormais dans le monde pour toujours. Elle est dans la chair même de l'homme. Dieu nous a rencontrés en Christ à même la chair. Et voilà ce qui marque l'éternité. Voilà ce que représente cet enfant à Noël, la promesse d'une vie éternelle dont nous avons la grâce, frères et sœurs, de vivre dès aujourd'hui. Alors c'est ça qui fait la joie, c'est ça qui va faire que nous sortons de la tristesse de ce monde qui angoisse en face de la fin, pour entrer dans cet autre temps dont Jésus nous ouvre la porte, quitter la tristesse de ce monde et de l'angoisse de la mort qu'il habite, pour entrer dans la joie de Sion, dans la joie de Jérusalem, qui attend la révélation des fils de Dieu, qui attend précisément que enfin les hommes attachés à Dieu prennent en main leur existence et en fassent un foyer de vie, un feu de vie, un souffle de vie. Ah, frères et sœurs, que le Seigneur nous accorde cette grâce en ce dimanche de la joie, de ne pas oublier ce que nous attendons vraiment. Amen.